et bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Culture et tout de suite le sommaire. Épidémie de Covid-19 oblige, Saint-Quentin-en-Yvelines a dû suspendre activité et rendez-vous. Des sites sont encore fermés mais des initiatives sont mises en place. Nous ferons le point avec un responsable. Date reportée, résidence annulée, toutes les salles saint-quentinoises ont dû baisser leurs rideaux. Même si elles sont aujourd'hui dans l'attente d'annonces de l'État, elles pensent déjà à la reprise. Et plusieurs sites ont pu réouvrir, petits musées, châteaux. Nous ferons le point sur plusieurs idées sorties culturelles et loisirs. Les équipes de l'agglomération sont sur le pont pour favoriser son ouverture. Le musée de la ville pourrait accueillir à nouveau du public dans le courant du mois de juin. L'exposition sur les sièges dans les années 60-70 sera toujours à découvrir. Coup d'arrêt du côté de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, médiathèque fermée, saison culturelle terminée. Bonsoir Geoffroy Greff, vous êtes le directeur général adjoint à la proximité à l'agglomération. La décision a notamment été prise de ne pas rouvrir les médiathèques pour l'instant. Bonsoir, oui effectivement cette décision que l'on peut qualifier de sage a été prise il y a quelques jours, de ne pas rouvrir les médiathèques au grand public dans la mesure où effectivement nous ne sommes pas forcément en capacité de pouvoir aujourd'hui et dans l'immédiat recevoir l'ensemble des publics. Donc on a préféré pouvoir s'organiser, mais fermeture des médiathèques au public jusqu'au 1er septembre ne veut pas dire fin de l'activité. Au contraire, les équipes sont mobilisées pour pouvoir justement proposer des activités culturelles qui pourraient être en ligne et également la possibilité d'organiser un drive permettant tout de même aux Saint-Quentinois de pouvoir reprendre une activité de réservation et de prêt de livres. J'imagine que tout se passe en numérique. Les abonnements ont été prolongés et il y a même des ressources numériques qui sont toujours disponibles en fait. Oui, effectivement. Au début de la période de confinement, ça a été une grande demande et les équipes et moi-même avons effectivement décidé de pouvoir ouvrir la totalité des ressources numériques en libre accès, pas simplement pour les Saint-Quentinois qui étaient déjà préalablement inscrits dans les médiathèques. On a souhaité effectivement donner cette possibilité à tous les Saint-Quentinois d'y accéder de manière très libre. Nous avons aussi effectivement augmenté considérablement nos budgets, notamment en termes d'achat de e-books, pour pouvoir permettre aux Saint-Quentinois d'avoir une variété de livres en accès direct. Et nous avons augmenté la presse, puisque nous sommes passés de 5 accès simultanés presse à 100 accès, permettant là aussi de pouvoir être sur de la presse nationale, internationale, quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Est-ce que vous avez senti les Saint-Quentinois justement aller vers ces ressources numériques, un besoin d'évasion, d'information ? Oui, effectivement. Faut quand même dire qu'on pratiquement 230 personnes nouvelles ont bénéficié de cette ouverture aux ressources numériques. C'est un nombre qui est plutôt encourageant. Ça aurait pu être plus important, mais je crois qu'aujourd'hui, nos ressources numériques sont déjà très bien identifiées. Le portail de la médiathèque fonctionne bien et les Saint-Quentinois ont pris l'habitude déjà depuis de nombreux mois de pouvoir accéder à ces ressources numériques. Et effectivement, beaucoup de demandes se sont portées sur la presse. Les e-books ont été également un grand succès avec certains titres, sans doute en lien aussi avec l'épidémie de Covid, ont été plus empruntés que d'autres. Alors bien sûr, cette épidémie n'a pas touché que les médiathèques, ça concerne tous les sites culturels, la commanderie qui voit notamment l'annulation du village des Futurs Insolites et aussi le musée de la ville. Oui, effectivement, la commanderie et le musée sont deux lieux culturels là aussi identifiés par les Saint-Quentinois. Nous étions et nous sommes toujours sur la 2e année de fonctionnement de la commanderie et c'est effectivement un véritable crève-cœur que nous avons dû subir puisqu'effectivement nous avons décidé d'annuler l'ensemble des propositions et ce jusqu'à fin juin. Nous avons aussi annulé tous les ateliers avec les établissements scolaires, notamment les rencontres de danse à l'école qui sont toujours très très prisées. Nous avons tout de même réussi à mettre en place, là aussi, par le biais d'outils collaboratifs en lien avec l'éducation nationale, des actions permettant aux parents, aux enseignants et aux élèves de pouvoir revoir aussi certaines actions qui avaient eu lieu précédemment.
Vous parliez de fin juin, on sait qu'en juillet, notamment la commanderie, ça bouge aussi, il y a Partir en livre, le cinéma en plein air. Est-ce que c'est toujours dans les cartons ou vous vous laissez du temps et vous attendez de nouvelles annonces gouvernementales? Alors, c'est toujours dans les cartons, bien entendu, à la condition effectivement que les prochaines annonces gouvernementales attendues pour début juin nous donnent effectivement cette possibilité de pouvoir les organiser en toute sérénité et en toute sécurité. Je n'ai pas voulu prendre la décision de suite d'annuler ces événements. Je crois qu'il faut qu'on ait une pensée toute particulière pour les Saint-Quentinois qui n'auront peut-être pas la possibilité cette année de pouvoir partir en vacances, de pouvoir se déplacer. Et je crois qu'il est important pour une collectivité de continuer également à proposer une offre culturelle, une offre de loisirs durant cette période. Donc, le cinéma plein air, pour le moment, est maintenu. Nous travaillons ardemment sur une programmation et nous veillerons effectivement de pouvoir l'organiser si les conditions sanitaires le permettent, mais aussi si les conditions, je dirais, de mise en œuvre technique ne sont pas trop lourdes. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi des rendez-vous alternatifs par les réseaux sociaux? Voilà, tout à fait. Alors, les réseaux sociaux ont bien fonctionné, ont bien chauffé jusqu'à présent. Je crois que les gens aussi ont besoin de se retrouver, ont besoin de pouvoir à nouveau partager un moment ensemble et pas forcément que devant l'écran. Merci Geoffroy Greff. Je le rappelle, vous êtes le directeur général adjoint à la proximité à l'agglomération. Et pour vous tenir au courant de l'évolution de l'actualité culturelle, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur les différents sites de l'agglomération qui s'affichent en bas de l'écran. Les salles de spectacle restent fermées, mais certaines structures culturelles ont pu rouvrir. C'est le cas des petits musées, c'est-à-dire les lieux à rayonnement local. À Poissy, le musée du jouet a saisi l'opportunité avec bien sûr des règles très précises à respecter. Bienvenue au musée. Donc là, vous avez du chien hydroalcoolique pour les enfants. Et vous avez un petit panneau d'information pour les enfants à lire avec eux. L'accueil est individualisé. Au musée du jouet de Poissy, pas question de se retrouver dans une file. Épidémie oblige, l'accès est réglementé. Les visiteurs doivent réserver au préalable et venir masqués. Il y a des choses plus particulières à l'intérieur des salles qu'on a dû aménager, puisque quand le musée a réouvert l'année dernière après des longs travaux, on a beaucoup développé tout ce qui était tactile. Et là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a enlevé les espaces jeux, malheureusement. Donc ce sera une visite un petit peu moins ludique, mais on se concentrera plus sur les collections. Une famille par pièce, désinfection à chaque passage. Considéré comme petit musée, le site Pissiaquet a rouvert ses portes mercredi 13 mai. Une opportunité saisie par cette famille yvelinoise. Après 2 mois de confinement, cette sortie était attendue. J'aime bien les jouets et en plus ça nous fait une petite sortie. C'est une première sortie pour nous depuis donc, le confinement, même si on a attendu quand même 2-3 jours. Ça nous a permis de souffler un peu. Puis c'est mercredi, du coup, les enfants, enfin les filles n'ont pas de devoirs. Du coup, ça nous a permis un petit peu de souffler, de voir un petit peu autre chose. Les capacités d'accueil ont été réduites de moitié et les équipes ont dû annuler les médiations culturelles au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Le musée du jouet reçoit 18 000 visiteurs par an. Bonjour Lionel Massetta, vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. La scène nationale est impactée comme toutes les salles culturelles de France. Le 12 mars dernier, les premières mesures gouvernementales limitaient les rassemblements et à cette date-là, le théâtre s'apprêtait à lancer ses 4e rencontres in-cité. J'imagine que ça a été un premier coup dur. C'est toujours un coup dur quand on travaille, que ce soit les rencontres in-cité ou que ce soit le reste de la programmation, puisqu'on travaille en général 1 an, 2 ans à l'avance. C'est vrai que les rencontres in-cité, c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier parce que c'est aussi tout un travail avec des scientifiques, des partenaires. Donc c'est toujours ralent quand ça n'engage pas que nous, mais l'ensemble d'une chaîne de production d'un événement. Après les rencontres in-cité, c'est une chose. Il y avait un certain nombre de débats, de tables rondes qui étaient prévus. Je pense qu'on va trouver un moyen de les diffuser, de les faire d'une part, et de les diffuser d'une façon ou d'une autre. Voilà, la situation, je pense, est plus compliquée pour les équipes artistiques. Oui, parce que maintenant, tout est arrêté depuis en 2 mois. Plus de dates, plus de représentations, plus de rencontres. Ça fait une vingtaine à peu près.
Il y avait une vingtaine de compagnies, à peu près 45 spectacles qui étaient prévus jusqu'à la fin de la saison. Et puis il y avait aussi des gros projets participatifs qui impliquaient 300, 400 amateurs avec des gros temps de répétition et qui impliquaient également une grande partie de l'équipe du théâtre. Voilà, il y a un ensemble de choses parce que on voit effectivement la partie spectaculaire, celle qui se voit, là où on accueille du public. Mais nous, notre travail, c'est 50% de travail sur le terrain. Dans les campagnes yvelinoises, dans les quartiers yvelinois, avec des amateurs, avec différents publics. Et ça, c'est finalement quelque chose qui disparaît et que l'on ne voit que très peu disparaître. Et pourtant, c'est très important. Quel impact a un tel arrêt sur le théâtre? On sait que les saisons, vous l'avez dit, se préparent très longtemps à l'avance et il est parfois difficile de concilier les emplois du temps de tous les artistes. On reporte sur une année, sur deux? D'abord, on reporte quand on peut reporter. Et puis quand on peut reporter, oui, sur les 20 compagnies, il y en a à peu près une dizaine qui ont pu être reportées, soit la saison prochaine, ce qui a demandé de la souplesse également à notre planning et aux équipes qui étaient déjà programmées la saison prochaine, et puis à la saison suivante. Et puis pour les autres, il était important qu'on puisse les indemniser parce que les annulations sont faites du jour au lendemain. Voilà ce qui se passe. Après, vous me parliez des impacts sur le lieu. Les impacts aujourd'hui sont très compliqués à mesurer. Je pourrais vous dire, on a perdu tant de billetterie à partir du 13 mars, on a 15 000 billets à rembourser. Voilà, ça je peux vous le dire, mais je ne peux pas vous dire quel est le manque à gagner et quel sera le manque à gagner. Et puis la question qui se pose aujourd'hui quand on parle d'impact, c'est est-ce que les publics vont revenir et dans quelles conditions ? Parce qu'on pose la question des lieux, mais qu'en est-il des publics? Parce que justement, en parlant de ça, on parle de mesures sanitaires à mettre en place si jamais ça rouvre. Une mesure décriée par Jean-Michel Ribes, le directeur du théâtre du Rond-Point, puisqu'il dit tous les 4 rangs un spectateur, c'est pas possible. Il faut voir cette mesure dans sa globalité. Un spectateur tous les 4 ans, c'est un peu compliqué à imaginer, mais c'est surtout l'entrée dans le théâtre. C'est-à-dire que les mesures de confinement, si on attend 300 personnes pour une représentation, dans une salle de 1000 places, allons-nous dire, ça veut dire que ce seront des files d'attente d'1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie avant d'entrer en salle, une convocation des publics 1 heure et demie avant. Après, ce qu'il y a de très compliqué à mesurer, c'est un échange que j'avais hier avec une spectatrice, qui me disait, oui, moi, dans tous les cas, j'aurais envie de revenir au théâtre. C'était le cas de cette spectatrice, mais globalement, est-ce que les spectateurs ont envie de se soumettre à ces conditions pour venir au théâtre? Peut-être qu'ils ont le courage et l'envie de les braver, on l'espère. Mais la mise en œuvre, moi je suis assez d'accord avec Jean-Michel Ribes, tout comme je suis assez d'accord avec Stéphane Lissner, le directeur de l'Opéra de Paris, qui disent que la mise en place de ces conditions vont être une purge, excusez-moi, pardonnez-moi le terme. Donc il y a aussi un impact financier, pas petit, excusez-moi. Et le ministère de la Culture a lancé un fonds de soutien. Est-ce que vous, en tant que scène nationale, vous allez en bénéficier ou c'est réservé au théâtre privé ? Non, le fonds de soutien va être essentiellement orienté sur le théâtre privé. Nous bénéficions déjà d'un soutien de différentes collectivités, le ministère de la Culture, l'agglomération de Saint-Quentin, financeur principal d'ailleurs du théâtre, le département, la région, et puis on pourra également déclarer un chômage partiel. Donc non, on ne va pas bénéficier de ce fonds de soutien d'urgence en plus. On arrive à une époque où d'habitude vous annoncez la saison suivante. Est-ce que vous allez patienter en attendant les annonces gouvernementales? Est-ce que vous trépignez à l'annoncer? Comment vous vous sentez? Trépigner, le mot est faible. Là, disons que l'on retient les chevaux pour l'instant qui sont dans le box, prêts à partir. Parce que la saison, elle était bouclée, la plaquette de saison, elle est quasiment prête, on a arrêté l'imprimeur, etc., etc. Je pense qu'il va y avoir une communication sur la saison prochaine par Internet, d'une part une visio-présentation de saison, mais pour l'instant, on est un peu dans l'incapacité de savoir exactement ce que l'on peut annoncer et quand on peut l'annoncer, dans la mesure où on n'a aucune nouvelle, et je pense qu'on n'aura rien avant la fin mai ou le tout début du mois de juin. Mais voilà, on retient les chevaux pour l'instant. Et puis les équipes du théâtre ont tout de même été sur le pont en partageant sur les réseaux sociaux leurs coups de cœur et leurs conseils culturels. Donc j'imagine qu'on va pouvoir encore en avoir quelques-uns.
Ah, écoutez, normalement, ça devait s'arrêter à la fin du premier confinement, mais peut-être qu'on va relancer la machine si on tarde trop à rouvrir. Merci Lionel Massetta, vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous. Des saisons arrêtées, des dates annulées ou reportées, vous l'aurez compris, c'est surtout l'incertitude qui plane pour les salles de spectacle vivants, pour le théâtre Espace Coluche de Plaisir et la Meurice de Trappes. L'heure est à l'attente et à la réflexion. Regardez. Ces annulations ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Comme toutes les salles, la Meurice a dû baisser ses rideaux et mettre en suspens tous les projets associatifs ou scolaires. Tout le travail qui a été lancé avec ce qu'on appelle les PAC, et puis également tout ce qui est le travail d'amorce avec le public. Voilà, donc tout ça, voilà, on a dû tout arrêter, tout stopper. Situation identique à Plaisir, le théâtre Espace Coluche préparait résidences et répétitions avec des compagnies. Pour la directrice, ce n'est que partie remise. J'en ai en septembre. On a aussi des projets d'action culturelle, notamment avec la compagnie Cafig, qui est Mourad Merzouki, le CCM de Créteil, qui avait commencé en janvier, qui est donc reporté grâce au soutien du département des Yvelines en septembre. Mais les salles en attente de décision gouvernementale prévue le 2 juin prochain regardent déjà vers l'avenir. Nous sommes en train de rédiger un protocole d'accueil à la fois des professionnels qui vont venir ici, mais également du public, pour les rassurer et qu'on les accueille dans les conditions sanitaires au maximum au niveau sécurité. Si on a possibilité d'ouvrir avec une jauge très réduite, eh bien on fera autrement, on reportera les spectacles, on n'annulera plus rien. Et on inventera d'autres, suivant la jauge qu'on nous autorisera à avoir, on inventera d'autres formes, on accueillera des lectures, on accueillera d'autres événements. Plaisir a pu repousser 3 spectacles, la Meurice a reporté 95% de la programmation sur la prochaine saison. Si l'incertitude est encore présente, le monde du spectacle n'a qu'une idée en tête. Parmi les sites culturels à réouvrir, les châteaux, le temps de mettre en place toutes les règles sanitaires et d'obtenir les autorisations préfectorales, les monuments peuvent à nouveau accueillir du public. C'est le cas du château de Breteuil, célèbre pour ses contes et ses illustres occupants. Un geste peu attendu en ces lieux d'histoire, mais dans le château de Breteuil aussi, le gel hydroalcoolique et les masques sont primordiaux pour la visite. Les équipes ont aussi revu leur fonctionnement. Si vous avez une question à poser, il y a un ou deux guides à l'étage qui se promènent et qui sont là pour vous orienter et répondre. Nous limitons les départs à 10 personnes et les gens évoluent librement dans le parcours du château. Ce qui est nouveau, ce sont des pupitres dans toutes les pièces pour indiquer, donner les explications, les commentaires de la scène et des objets d'art que les gens peuvent voir dans cette pièce. Le château a rouvert ses grilles le 15 mai dernier et les visiteurs étaient au rendez-vous. La fréquentation ressemblait à celle d'un mois de juin normal. 1000 visiteurs ont foulé les pelouses du domaine le dimanche 17 mai. On a pris une semaine dans la vallée et on a vu qu'il y avait beaucoup de châteaux. On a posé 2-3 questions. On nous a dit celui-là il était à voir, donc nous voici. Ça fait déjà maintenant 2 mois qu'on est confiné à Paris. Donc ça a été relativement assez compliqué à vivre. Dès qu'on a eu le début du déconfinement, on a essayé de faire un petit week-end. Les 2 mois de fermeture ont bien sûr eu un impact financier. Des salariés sont encore en chômage partiel. Les mariages ne pourraient pas reprendre avant le 18 juillet. Avril, mai, juin sont les gros mois pour nous, puisque nous avons entre autres toutes les sorties scolaires de fin d'année. Donc depuis le 15 mars, plus aucun groupe scolaire n'est venu et ne reviendra pas avant septembre. Ces mois de fermeture vont représenter environ le tiers du chiffre d'affaires annuel. Les équipes ont mis à profit le confinement pour entretenir le site. Après une année 2019 record en termes de fréquentation, le château de Breteuil prend son mal en patience. Un autre monument yvelinois ne va pas tarder à réouvrir ses portes, ou plutôt les grilles de ses jardins. Le château de Dampierre en Yvelines peaufine ses derniers réglages, sécurisation du chantier en cours et une nouveauté, une balade d'1,5 km dans les bosquets. Les premiers visiteurs sont attendus le 30 mai.
D'autres sites se dévoilent depuis le début de l'épidémie de manière numérique. Au château de Versailles, une application vous propose de découvrir jardin, grand appartement et galerie des glaces. Vous pouvez aussi faire l'expérience de réalité virtuelle, suivre un MOOC sur Louis XIV ou vous plonger dans une exposition virtuelle. Elle aussi, le musée d'archéologie nationale vous donne rendez-vous sur Internet. Le site Saint-Germanois vous propose des quiz, des coloriages et possède aussi son application pour découvrir ses collections. Et si la famille aime résoudre des mystères, les archives départementales vous proposent d'aider l'inspecteur Archibald à enquêter sur un vol de bijoux en 1919. C'est la fin de ce 7-8 Culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.